Alors salut à tous, donc aujourd'hui nous sommes à nouveau avec Jean Schmidbull qui va nous montrer en fait cette fois et nous parler plus spécifiquement du site de Ecogy, de la centrale de géothermie profonde Ecogy. Et donc bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette centrale de géothermie profonde spécifiquement Ecogy? Alors d'ici donc on est à Ecogy, c'est entre Betschdorf et Richtershofen, qui sont deux petits villages alsaciens assez connus pour les potiers ou les amateurs de poterie. Mais on est surtout au pied de cette nouvelle centrale qui a été inaugurée le 7 juin 2016, donc assez récemment, pour le démarrage de cette production de chaleur. Donc c'est une unité qui produit uniquement de la chaleur, même si c'est dans le cadre de la géothermie profonde, qui est en général vue comme électrogène. Ici elle est dédiée à la production de chaleur, ce qui quelque part écologiquement est le plus favorable parce que le rendement est presque de 1. Toute la chaleur produite est pratiquement emmenée. Et sur le site elle est vouée, elle a un seul client aujourd'hui principal, c'est une usine qui est à 15 km d'ici, l'usine Rocket, qui transforme de la matière organique, qui a besoin de chaleur, beaucoup de chaleur, qui a besoin d'une installation d'environ 100 MW et qui va utiliser pour un quart de ses besoins cette chaleur qui vient produite ici de façon géothermique par cette boucle géothermale qu'on voit ici. D'accord. Et pourquoi faire le site de cette centrale de géothermie profonde ici et non pas juste à côté de l'usine par exemple? Alors ça c'est une question très importante parce que ça a eu des coûts indirects forts, parce qu'il a fallu créer la liaison entre ici, Richtershofen et Bannheim qui est à 15 km d'ici. C'était presque 15 millions d'euros pour faire ce transfert de chaleur. Donc évidemment on aurait pu se demander pourquoi ne pas la mettre sur place. Alors ça c'est très lié à la structure géologique locale, qui est celle du fossé rhénan, avec des profondeurs variables de la ressource. Et typiquement, près de la centrale, la ressource était estimée à être à 5-6 km de profondeur, alors qu'ici, un peu plus loin, elle est entre 2 et 3 km de profondeur. Il y a un facteur 2, ça peut paraître peut-être pas énorme, mais en général, les coûts de forage augmentent pratiquement exponentiellement avec la profondeur. Et donc, il y avait une différence très importante. Et ici, on se rapproche aussi du site de Soultz-sous-Forêt, historique, bien connu. Et donc ça sécurisait aussi le projet. D'accord. Et comment on fait, par exemple, pour une centrale de géothermie comme ça, pour savoir que tu vas la faire ici et non pas ailleurs pour faire de la prospection? Voilà, alors la prospection et l'exploration de la ressource géothermique, c'est une question qui est encore assez ouverte, qui est difficile. C'est une des actions sur lesquelles nous, dans notre laboratoire de recherche, on travaille beaucoup. Imager de l'eau en profondeur sous nos pieds à quelques kilomètres de profondeur, c'est un exercice encore difficile. Donc il y a plusieurs techniques, mais on se doute bien que c'est pas facile, en particulier pour aller chercher cette ressource, parce qu'on n'y va pas en ascenseur. Il faut aller descendre un forage qui fait quelques centimètres, de diamètre, et c'est avec ce tube qui va faire 3 km de long qu'on va aller essayer de chercher cette ressource. Donc la probabilité de la trouver, on la souhaite la plus élevée, mais il y a quand même un certain aléatoire là-dedans, qui en fait une technologie. Pour le moment, c'est là que l'essentiel du risque est aujourd'hui. Comment être sûr, à 3 km de distance, de cibler parfaitement ce qu'on cherche. Donc les grandes cibles qu'on a aujourd'hui, c'est les failles qui existent ici, qui peuvent être assez importantes, qui sont des conduits privilégiés. Donc c'est ça qu'on cherche à imager, et ici il y avait cette situation-là assez favorable. D'accord. Et est-ce qu'il existe ailleurs en France ou dans le monde d'autres sites un peu spécifiques comme le site Alors il existe l'utilisation de la chaleur, la production de chaleur par géothermie, c'est quelque chose qui existe dans le monde de façon assez importante, surtout dans le contexte volcanique. Le faire ici en Alsace et en métropole, c'est quelque chose de très unique. C'est la première fois que ça a été réalisé, et en France c'est une première mondiale pour ça. Donc ça c'est une belle performance qui a été réalisée récemment. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu comment c'est ce qu'on voit un peu derrière nous, Alors, ce qu'on voit derrière nous, là, ce que vous pouvez voir, c'est le cœur de la centrale, il est à l'extérieur, il est juste devant nous. Il y a deux grands éléments. Sur la droite en bleu avec un échafaudage, c'est le poumon, enfin le cœur vraiment du système. Où on voit en noir la pompe, c'est-à-dire le moteur, qui actionne un grand axe de 500 mètres de long. Donc une pièce technologique très particulière, qui fait remonter le fluide, le fluide géothermal qui vient de 2,5 km de profondeur, donc qui arrive ici en surface, qui va aller rentrer dans la centrale proprement dite, dans le bâtiment qu'on voit derrière nous,
échanger sa chaleur avec la boucle secondaire qui va l'emmener près de l'usine, d'accord. à la zone d'utilisation. Et on voit le retour aussi ici avec le deuxième puits en brillant, en gris brillant, qui est le puits d'injection où on réinjecte le fluide géothermal pour le remettre dans le sous-sol. D'accord. C'est un circuit quasi fermé, enfin fermé en surface et ouvert en profondeur, qui est l'essentiel de la façon dont on exploite la chaleur. D'accord. D'accord, très bien. Et ben, merci beaucoup Jean pour cette interview très intéressante. Merci Nicolas. Et puis on se retrouve bientôt nous pour de nouvelles interviews dans l'air pour la Terre. À bientôt.